J'ai eu cette chance fabuleuse, enfin fabuleuse si on veut, parce que d'un autre côté, j'ai eu plein de malheurs, j'ai eu la tuberculose, j'ai perdu mon père, j'ai divorcé, enfin vraiment, j'étais au bout du bout, pas du tout comme ça. Et donc je dormais plus, enfin un truc atroce. Et j'étais de nouveau très maigre. Et évidemment, étant très maigre, je me stressais beaucoup. Et donc je perdais beaucoup mon collagène. Comme j'ai déjà une tendance à être maigre, d'ailleurs j'ai des photos de moi à 30 ans, ici j'avais quasiment perdu tout mon collagène déjà. Ouais. Et je me suis dit, oh là là, il faudrait que je me reprenne en main. Et coup de chance, j'ai été prise par un laboratoire. C'était le début de la médecine esthétique, dans les années 96-2000, et où j'étais plongée dans cet univers. Et j'ai vraiment vu le début de tout ça. Et j'ai trouvé ça, mais c'est ahurissant. Déjà à l'époque, j'étais comme tout le monde, hein, au début très réticente. Quand je voyais des médecins au départ qui commençaient à se faire des injections, je me disais, mais ils sont fous. Et après, je me disais, mais non, mais c'est fantastique. Quand j'avais des médecins qui me montraient avant et après, je disais, mais c'est incroyable. Alors, vous avez eu recours à quoi alors? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'était tellement mieux physiquement dans leur peau, ils dégageaient tellement d'épanouissement, de mieux-être. Et quand vous vous regardez dans la glace le matin, que vous dites ah oui, j'ai les traits reposés, je me sens bien, t'es belle Isabelle, j'ai confiance en toi, eh bien vous remontez votre estime de vous-même. Et tout d'un coup, de la petite chose qui se faisait manipuler, j'ai eu plein comment dirais-je, de malheurs avec les hommes. Il ne faut pas croire, hein, là, ça va très bien, mais il y a une époque, j'en ai bavé. Après mon divorce, je me suis retrouvée toute seule. Et quand vous êtes mal dans votre peau, comme par hasard, vous attirez que des gens négatifs autour de vous, c'est bien connu. Ben, moi, ça ne m'a pas loupé. Donc on me disait, il faudrait refaire ton nez, c'est une manière très sympathique, vous voyez, enfin des trucs comme ça, carrément. Qui vous disait ça? Ah ben des hommes avec qui je sortais. Ils sentaient tellement que j'étais en mal d'affection, en besoin d'affection. Puis ça se voyait sur ma figure. Je vous dis, j'avais des cernes comme ça parce que je dormais pas. Alors, quand il vous disait ça, il finançait l'opération ou pas? Vous croyez vraiment que j'ai refait mon nez? Ça se voit un nez qui est refait. Hein. Vous croyez que mon nez était refait, à votre avis? Non, donc je l'ai pas refait. Alors, là, c'est la chirurgie vous avez eu esthétique. recours à quelle opération? Alors, je vous explique. Donc, après ça, je suis rentrée dans un labo. Et j'ai vraiment... Mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis rentrée dans un labo? Je suis devenue visiteuse médicale. J'ai passé un diplôme d'État. C'était votre profession? C'était après ma profession private Donc, mannequin. vous testiez vous-même les produits? Alors non, c'est les médecins qui les testaient sur eux-mêmes au départ. Oui. Mon labo, je vous explique, il faut savoir mettre le botox, sans ça vous avez un sourcil là, enfin bon, c'est bien connu. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber dans un laboratoire où on apprenait aux médecins à faire des formations et à injecter, aussi bien à des phlébologues, à des dermatos, à plein de monde. Et donc, dans un premier temps, j'étais entourée de ces gens-là. Donc j'ai vu, et effectivement, comme moi, mon visage ne me plaisait pas, j'étais mal dans ma peau, j'ai automatiquement commencé à faire des petites choses, parce qu'il ne faut pas y aller non plus avec le dos de la massue. Hein. Si vous commencez, comme aux États-Unis, ah c'est bien, vous avez fait de la chirurgie esthétique, oui, génial, mais enfin, quand c'est réussi, ça ne se voit pas. Alors là, par exemple, c'est quelle époque, ça? Là j'avais 20 ans, et là, maintenant, j'ai le corps beaucoup plus dessiné au niveau des... Là, je faisais des défilés à Abu Dhabi. Bon, j'avais pas de poitrine, parce que j'en ai fait remettre juste un petit peu. Alors, là, les jambes... Donc, vous avez fait une opération de la poitrine. Je vous montre. Voilà. Voilà. Vous constatez que mes jambes ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, là j'avais beaucoup moins dessiné, et surtout, j'avais pas de poitrine, donc ça se voit. Hein. Et honnêtement, je me préfère maintenant, mais non, mais je vous le dis, il ne faut pas avoir Attendez, honte. est-ce que vous pouvez vous remettre debout, parce que j'ai pas eu le temps Pas de problème. Pardon, je vous montre. Détailler. Au niveau des jambes, vous voyez bien que la cuisse, là, elle est absolument pas dessinée. Et voilà. Bravo, mesdames et messieurs, on peut dire que le résultat est... Non, mais ça, c'est pas la chirurgie esthétique. Hein. Là, c'est parce que je fais en ce moment, je fais beaucoup de sport et j'ai testé, vous voyez, là, les jambes ne sont pas du tout les mêmes. Là, j'ai testé l'électrostimulation, c'est très, très bien. Le power plate, je fais beaucoup de natation avec des palmes. Si vous voulez, c'est pareil, le sport, il faut faire un peu de tout. Mais c'est extraordinaire. Ah bah, je vois, moi, je m'y mets dès demain. Mais je vous le dis, hein.